Le message de cette semaine, c'est l'amour de Dieu sans sa justice et sa sainteté. C'est le piège de l'universalisme. Et peut-être que ça ne vous dit rien, mais vous allez apprendre à savoir c'est quoi l'universalisme, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et il y a un passage qui m'a interpellé cette semaine, dès le début de la semaine, lundi passé, et c'est le passage de 3 Jean, chapitre 4, le verset 4, pardon, 3 Jean, verset 4, parce qu'il y a juste un chapitre, qui nous dit, c'est Jean qui dit à Gaius, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. » Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Jean dit cela? Pourquoi est-ce qu'il y avait cette joie-là? Dans les versets précédents et ceux qui suivent ce verset, Jean exprime sa joie en apprenant que Gaius marche dans la vérité. On voit ça au verset 3. Donc, cette expression qu'on voit là signifie que Gaius vit en conformité avec l'enseignement de Christ dans sa vie et dans l'Église. Et non seulement en parole, mais c'était aussi en acte qu'il fonctionnait. Alors, ce qu'on voit ou ce qu'on peut en déduire, c'est que Gaius n'adhère pas en aucune façon à des faux enseignements qui étaient promus dans ce temps-là. Parce que oui, dans le temps de l'Église, de la première Église, les faux enseignements avaient commencé tout de suite au début à émerger. Et on voit que Jean se considère comme un père spirituel pour les croyants. Et sa plus grande satisfaction, comme il le mentionne ici, c'est de voir ses enfants spirituels vivre selon la vérité de Dieu. Et c'est une chose qui est tellement importante. Et donc, le verset reflète l'amour profond de Jean pour la communauté chrétienne et son souci pour la fidélité à l'Évangile. Une fidélité sans distorsion. Parce qu'on voit que l'apôtre Jean, dans ses écrits, on voit ça surtout j'en ai sorti ici dans les épîtres de Jean, on voit qu'il met en garde contre les faux enseignants et les faux enseignements. Et je pense que c'est ça qui fait que Jean avait cette joie-là de voir que Gaius marchait dans la vérité, qu'il n'y avait pas de faux, qu'il n'acceptait pas de faux en lui, puis qu'il n'acceptait pas de faux non plus dans son entourage. Il marchait dans la vérité. Et les choses qu'on voit auxquelles Jean s'est insurgé, on voit qu'il s'est insurgé contre le déni que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, certaines personnes enseignaient que Jésus n'était pas le Messie ou qu'il n'était pas le Fils de Dieu. C'était enseigné dès le début. On voit ça c'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22, et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1. On voit aussi que Jean a dénoncé le docétisme. Le docétisme, ça dit que Jésus n'est pas venu dans la chair. Et ça, c'était promu à cette époque-là. C'était des enseignements qui étaient amenés. On sait très bien que Jésus est venu dans la chair. Il est né d'une femme. Il est né d'une femme, et puis Marie, quand elle a donné naissance à Jésus, elle lui a donné naissance dans la douleur. Alors ça, on voit ça dans 1 Jean, chapitre 4, verset 2 à 3, puis dans 2 Jean 1, 7, on voit ça aussi. Donc, cette fausse doctrine-là enseignait que Jésus n'avait pas un vrai corps humain, mais seulement une apparence physique. Essayez de comprendre comment ça pouvait se manifester, mais en tout cas. La troisième, Jean a mentionné aussi la négation de la nature divine de Jésus. Donc, il y avait des gens qui croyaient que Jésus n'était pas Dieu. Et il y en a encore aujourd'hui qui croient ça. Il y en a encore qui avancent cette doctrine-là, que Jésus n'est pas Dieu. Et puis qui ne partagent pas non plus la même nature que Dieu. La quatrième chose, c'est que Jean a parlé contre ceux qui préconisaient que le péché n'avait aucune conséquence. Parce qu'il y en a qui pensaient que le péché n'avait pas de conséquences. Donc, tu pouvais pécher tant que tu voulais, tant que tu avais demandé pardon, tout était correct. Aussi, le rejet de l'amour comme preuve de la foi. C'est une autre chose que Jean a dénoncé dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, puis verset 20 aussi, dans le même chapitre 4. Et la mondanité comme norme, 1 Jean chapitre 2, verset 15 et 17, on voit que certains voyaient l'attachement au monde et à ses convoitises comme une priorité. Donc, Jean dénonce cela à quelque part. Et aussi le rejet de la vérité apostolique. C'est-à-dire que certains rejetaient les enseignements des apôtres en prétendant avoir une vérité supérieure. Et c'est toutes ces choses-là que Jean dénonçait, qui annonçait. Et
on voit que Jean était aux prises dans sa vie avec ses faux enseignants et leurs faux enseignements. Il était aux prises avec eux. On pense des fois, à tort, je dirais, que l'Église primitive, elle était parfaite. Qu'il n'y avait pas de problème dans l'Église, puis qu'elle était parfaite, et puis elle commençait, que tout était beau, mais c'est absolument pas le cas. Quand on regarde les Corinthiens, comment est-ce qu'il y avait de la misère à établir la norme dans l'Église, une nouvelle Église qui avait été fondée, mais que tout de suite, le malin s'était jeté dans cette Église pour instaurer des normes qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas chrétiennes. Et les Corinthiens vont aller voir Paul, ils vont lui poser des questions. Comment on fait ceci? Comment on fait cela? Comment ça? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Il y avait plein de questions. On voit aussi comment les faux enseignants se sont attaqués dès le début à l'Église chrétienne et aux apôtres. En dénonçant leur ministère, Paul a souvent mentionné ça aussi. Alors, de voir que Gaius marchait dans la vérité, ça réjouissait l'apôtre. Et de la même manière, lorsque les croyants agissent comme Gaius, cela réjouit le cœur de Jésus. Et c'est un peu la même chose si on marche dans la vérité. Aujourd'hui, l'Église du 21e siècle, tenez-vous bien, et ce n'est pas défaitisme, c'est juste de voir la réalité, est infestée de faux enseignements. Des croyants flirtent avec les faux enseignants. Mais malheureusement, peut-être par ignorance, peut-être par plaisir, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les faux enseignements sont amenés dans l'Église de façon régulière, parce que les gens croient cela. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que tout cela a pris de l'ampleur? Parce que depuis des décennies, nombre de prédicateurs motivés par la peur ont évité des sujets épineux. Ils ont eu peur de perdre leur popularité. Ils ont eu peur d'être critiqués ou contestés publiquement. Ils ont eu peur de voir leur Église se vider. Ils ont eu peur d'être perçus comme non pertinents ou dépassés. Ils ont eu peur de manquer de soutien financier pour leur ministère. Peur de prêcher des messages impopulaires et inconfortables. Peur d'affronter les conflits internes dans leur Église. Tout cela mu par la peur qui était là. Peur d'être exposé aux incohérences personnelles. Peur d'échouer à répondre aux attentes des fidèles. Ou encore, un dernier, peur de faire face à la persécution ou à l'opposition. Tout ça a fait que les pasteurs, depuis des décennies, ont choisi de ne pas froisser les gens. Et j'ai été là-dedans aussi, d'essayer de plaire aux gens, d'essayer d'amener des enseignements qui allaient plaire aux gens et non pas de les froisser. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand tu veux essayer de plaire à tout le monde, tu finis par déplaire à tout le monde. Ça, c'est la réalité de la chose. En choisissant de ne pas froisser les gens dans leur enseignement, ils ont cessé de réfuter ce qui était contraire à la parole de Dieu. Parce que ces courants-là s'élevaient de l'extérieur, s'élevaient et entraient dans l'Église, et les pasteurs ne les réfutaient pas parce qu'ils avaient peur. Et aujourd'hui, ça prend du courage pour dénoncer ça. Ça prend du courage pour avancer là-dedans et dire « Non, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. » Parce que ces choses sont établies depuis des décennies, elles sont là. Et puis il y en a toujours des nouvelles qui sortent à chaque fois. Mais ça prend du courage pour ça. Et ce n'est pas tous les pasteurs qui sont prêts à cela. Mais les apôtres, eux, n'avaient pas peur de perdre quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient compris que si tu as Christ, tu as tout. Christ est tout. Il nous suffit d'avoir Christ. Il nous suffit d'avoir Christ. Et ce qui a pour effet aujourd'hui que l'Église est infestée de faux enseignements, des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu et qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut voir, parce qu'avec le temps, elles sont entrées dans l'Église, elles se sont installées, et les croyants aujourd'hui croient ces faux enseignements comme si c'était la vérité de la parole de Dieu, alors que ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Celui qu'on va voir aujourd'hui, ça fait plusieurs centaines d'années qui est là, plusieurs siècles qui est là, et qui a toujours trouvé sa place à quelque part dans l'Église à un moment donné, quand on parle de l'universalisme, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Je vous ai donné quelques exemples jusqu'à maintenant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et que vous avez pu constater. Toutefois, je n'ai pas encore abordé ceux qui nous touchent
personnellement, comme assemblée ou comme groupe chrétien. Parce que je sais que ça va vous heurter quand je vais les apporter. Je sais que ça va vous shaker. Là, je touche à des choses qui sont plutôt loin, mais je vais venir à ça. Parce que je veux tout de même y venir. Pourquoi? Par amour pour vous. Parce qu'il nous faut cesser de regarder le faux et de voir le vrai. Cesser d'accepter le faux et d'accepter le vrai. De réfuter le faux pour prendre le vrai. Parce que je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. J'ai été dans l'ignorance pendant des dizaines d'années à propos de ces choses-là. Mais je ne peux pas vous laisser là-dedans dans l'ignorance. Parce que quand on manifeste le faux, on ne manifeste pas la vérité. Et si on prétend qu'on a la vérité, mais que notre vérité est faussée, ce n'est pas la vérité qu'on prétend avoir. Alors il faut que si on prétend avoir la vérité, il faut que ce soit entièrement toute la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Pas besoin de dire je le jure. Mais je sais que ça va vous heurter. J'en suis très conscient. Très, très, très conscient. Mais je vais quand même y venir. Je ne peux pas accepter de nous voir sur une route qui pourrait nous perdre. Je ne peux pas accepter ça. Lorsque je dénonce ces fausses doctrines sur les réseaux sociaux, je fais face à des critiques, disons-le, virulentes. Et je constate aussi que certains chrétiens qui font ces critiques-là sont tellement endoctrinés qu'ils sont aujourd'hui incapables de voir la vérité. Quand tu présentes la vérité et qu'ils ne la voient pas. À un moment donné, j'avais commencé à regarder les dons spirituels. Ça fait plusieurs années de cela. Et puis, j'avais commencé à regarder ce que différentes personnes disaient à propos de cela. Et je suis arrivé à un endroit, il y avait une dénomination X, et elle avait fait un travail sur les dons spirituels. Mais dans la liste des dons spirituels, il n'y avait pas mis ceux qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, ils ne les avaient pas tous mis. Parce qu'ils ne croyaient pas. À deux de ceux-là, ils ne croyaient pas. Donc, les autres, c'était correct, mais ces deux-là, ils ne les avaient pas mis parce qu'ils ne croyaient pas, mais pourtant, ils étaient dans la parole de Dieu. Et c'est là que je me suis aperçu que des fois, on ne voit pas ce qui est évident. On ne le voit pas, puis on peut pas le voir, puis je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas quand c'est évident. Quand on parle, juste un exemple comme ça que j'avais remarqué, c'était de parler en langue qui n'était pas là. Quand Paul va dire « Je parle en langue plus que vous tous », non, ils ne voyaient pas ça. Pour eux, le parler en langue, ça ne faisait pas partie des dons spirituels. Pourtant, ils sont dans la liste des dons spirituels que Paul va donner. Et il y avait l'autre aussi qui n'était pas là, c'était les messages qui sont donnés en langue dans l'Église. Ils ne les avaient pas mis parce qu'ils ne croyaient pas au parler en langue. Et c'est là qu'on s'aperçoit que des fois, il y a des évidences qui sont là, mais ces gens-là refusent de les voir parce qu'ils ont été enseignés avec du faux, ce qui fait qu'ils ne les voient pas parce qu'ils sont endoctrinés de faux. Ils ne peuvent pas arriver à voir la vérité. Mais la vérité, elle est là, elle est frappante. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand on regarde la vérité, quand on prend la vérité, on ne peut pas passer à côté. C'est A.W. Tozer qui a dit « Une foi endoctrinée, mais non éclairée par le Saint-Esprit, devient rigide, froide et légaliste. Elle étouffe l'œuvre vivante de Dieu dans l'âme. » Lorsqu'on est endoctriné, on peut pas voir autre chose que ce qui nous a été donné. Et lorsque je dénonce les fausses doctrines, les gens endoctrinés, surtout sur Internet, tentent de me faire taire. Sur YouTube, là, j'ai eu des commentaires, c'était incroyable. Là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent pas accepter de voir la vérité. Mais la vérité doit être dite. La vérité, c'est la vérité, elle doit être dite. On ne peut pas cacher la vérité. Plusieurs prédicateurs aussi ont apporté des enseignements qui étaient superficiels à leur congrégation, juste pour ne pas déplaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs croyants n'ont pas les moyens de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce qu'au fil des années, ils ont été instruits avec des messages qui étaient superficiels ou des messages qui les froissaient pas, mais qui étaient là. Et aujourd'hui, ils sont incapables de le voir. Donc, il faut revenir à la base de la parole de Dieu. Il faut revenir à cela. On ne peut pas rester dans le superficiel. On ne peut pas rester dans quelque chose qui est faux. Il faut revenir dans le vrai. Et ça,
d'en venir au moyen de ne pas discerner le vrai du faux parce qu'on ne leur a pas appris cela, j'en suis la preuve de cela. Tout au long de mes 40 années de vie chrétienne passées, je n'ai jamais été enseigné sur cela. C'est le Seigneur qui l'a fait, parce que les hommes ne l'ont pas fait. Je ne le reproche pas, là. Je ne reproche pas rien à personne, mais comment distinguer le vrai du faux si je n'ai pas la connaissance de l'un et de l'autre? Comment je peux faire pour distinguer une pièce de monnaie si je ne connais pas l'autre côté de la pièce? Je connais juste un côté. Ah, si je vois un côté, on me dit que c'est une pièce d'$1, pas de problème, c'est une pièce d'$1. Mais si je ne connais pas l'autre côté et qu'on la vire de bord, je ne sais pas c'est quoi. Il nous faut, pour connaître la pièce d'$1, voir les deux côtés de la pièce. Et c'est la même chose. Pour connaître la vérité de la parole de Dieu, il nous faut connaître le faux, il nous faut connaître le vrai et être capable de faire la part des choses. Mais des fois, on n'accepte pas de voir le vrai. Alors, il nous faut revenir à la vérité de la parole de Dieu. Vous connaissez la maxime qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire », mais je peux vous dire que ça ne s'applique pas dans la parole de Dieu, parce que toute vérité est bonne à dire. Toute vérité. C'est Paul qui va dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2, je l'ai pris dans la parole de vie. Il dit « Voici ce que je te demande avec force. » Devant Dieu, devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme un roi. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment, corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience en cherchant toujours à enseigner. Mais pourquoi est-ce que Paul demande ça à Timothée? Pourquoi est-ce qu'il lui demande d'agir de la sorte? On voit ça dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4 qui suivent, c'est toujours dans Parole vivante. Il dit, en effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles, attention, à la vérité, et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. On est rendu là, frères et sœurs. On est rendu là. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est rendu là. Ceux qui annoncent des choses qui sont fausses, contrairement à la parole de Dieu, mais dépendamment comment c'est annoncé, vont s'attirer toutes sortes de gloires, s'attirer les foules. Mais quand quelqu'un dénonce la vérité, il ne reçoit pas grand clic sur ses propos. Et c'est attristant de voir cela. Nombre de croyants ont accepté des faux enseignements comme étant du vrai. Et aujourd'hui, ils sont pris dans l'endoctrinement. Ils sont pris avec ça. Mais on peut en sortir. Il nous suffit juste d'avoir le courage de reconnaître avec honnêteté, de le voir, puis de le reconnaître, puis de l'accepter. On peut s'en sortir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'universalisme. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que ça ne vous dit rien, mais une chose est certaine, c'est qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'il y en est et de quoi il s'agit pour éviter qu'un jour ou l'autre, on soit séduit par cet enseignement-là. L'universalisme, c'est un faux enseignement qui risque de faire tomber plusieurs dans le panneau parce qu'il est attrayant. Il est envoûtant, il est invitant. Et regardons, premièrement, il y a deux groupes qui vont promouvoir l'universalisme. Il y a un groupe qui s'appelle Unitarian Universalist Association, qui a été fondé en 1961, et cette organisation prône une approche religieuse libérale, mettant l'accent sur la recherche personnelle de la vérité et l'inclusivité. Jusque-là, ça paraît bien, c'est pas trop pire, mais vous allez voir tantôt. Le deuxième groupe, c'est Christian Universalist Association, fondé en 2007, et cette association vise à promouvoir l'universalisme chrétien, affirmant que la réconciliation universelle est au cœur du message de l'Évangile. Alors, lorsque nous regardons leur définition de l'universalisme, ça semble bien, mais pourtant, il y a aussi des auteurs connus qui prônent l'universalisme. Je ne les nommerai pas ici, mais je vais vous fournir un document sur l'annonceur, vous pourrez aller voir les noms de ceux qui prônent ça. Le faux enseignement de l'universalisme est une doctrine théologique qui affirme que tôt ou tard, toutes les âmes seront sauvées et réconciliées avec Dieu.
Donc, qu'importe la façon que tu as vécu sur la terre aujourd'hui, qu'importe dans quel état tu es décédé, tôt ou tard, tout le monde va être réconcilié avec Dieu. C'est ça que ça nous enseigne. Et on sait très bien que c'est pas biblique, mais pas du tout. Mais c'est attrayant. C'est attrayant parce que ça me permet de vivre ma vie dans ce monde comme j'ai envie de la vivre, en me disant, ben il n'y a pas de problème, un jour je vais être réconcilié avec Dieu, il n'y a pas de problème. Je connais quelqu'un qui vit dans l'homosexualité et qui me disait, ouais, mais tu sais, Dieu est amour, puis quand je vais arriver devant lui, il va me pardonner. C'est un peu la pensée universalisme qu'il y avait là. Alors qu'on sait très bien que la Bible condamne l'homosexualité. Elle ne condamne pas les homosexuels, mais l'homosexualité, le péché. Parce que pour la personne, il y a toujours moyen de revenir à Jésus. Il y a toujours moyen de se repentir et de revenir à Dieu. La porte est toujours ouverte. On vit une année de grâce du Seigneur et la porte est toujours ouverte pour revenir à Jésus. Alors, je disais tantôt que ça peut sembler séduisant en raison de la perspective optimiste, mais elle est en contradiction avec l'enseignement biblique sur, le salut, le jugement, la justice divine. C'est un peu ça que j'avais mis dans le titre, hein, l'amour de Dieu sans la justice et le jugement. Et regardons quelques principes de l'universalisme. Origine et contexte et concept de l'universalisme. L'universaliste trouve ses racines dans certaines écoles philosophiques et traditions religieuses qui prônent l'idée d'une réconciliation universelle. Donc, tout le monde va être réconcilié avec Dieu un jour ou l'autre. Et certains théologiens, comme Origène, au IIIe siècle, ont spéculé sur l'idée que, et ça là est hot, là, que même Satan et les démons pourraient être réconciliés avec Dieu à la fin des temps. Alors que c'est pas ce que l'Apocalypse nous dit, qu'ils vont être jetés dans les temps de feu. C'est ça qu'elle nous dit. Mais eux autres, ils prétendent contraire à la parole de Dieu. Alors, on voit que sans stupéfaction, cette notion a été rejetée par l'Église de son temps. Et aujourd'hui, l'universalisme a pris une forme contemporaine. Donc, 3e siècle avant Jésus-Christ, on voit que c'est enseigné, et ça a évolué, puis aujourd'hui, ça a pris une forme avec notre temps. Elle est souvent liée à des mouvements libéraux qui insistent sur l'amour de Dieu sans tenir compte de sa justice et de sa sainteté. Tantôt, pendant le repas du Seigneur, je vous ai parlé de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Mais cet amour-là tient compte de sa justice et de sa sainteté. On peut pas prôner l'amour de Dieu si on ne tient pas compte de cela. Parce que Dieu est juste. Dieu ne laissera pas le péché impuni. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Toute désobéissance va être punie. Donc ça, c'est sa justice. Et on ne peut pas se comporter comme étant... On ne peut pas être dans la sainteté de Dieu en étant corrompu par le péché. Ça ne va pas ensemble, ces deux-là. Alors, les arguments pour l'universalisme. L'universalisme, premièrement, met en avant l'amour de Dieu pour toute l'humanité. On voit ça dans Jean 3,16. Là. Ils interprètent cet amour comme incompatible avec l'idée d'une punition. Alors pour eux, ça marche, c'est pas compatible. Donc, des passages comme Colossiens 1,20 qui dit « Il a voulu tout réconcilier avec Christ », bien, ces passages sont interprétés pour soutenir l'idée que tout l'univers sera réconcilié avec Dieu. Il croit aussi que le sacrifice de Christ couvre inconditionnellement tous les péchés, même de ceux qui le rejettent. Mais qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? D'abord que le jugement éternel est clairement enseigné dans la Bible. Dans Matthieu 25, 46, ça nous dit « Et ils, c'est-à-dire ceux qui font le mal, s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » On sait qu'il y a une séparation entre les boucs et les brebis. Entre le bon blé et l'ivraie, il y a une séparation qui est faite. Il y a deux destinées différentes pour les deux, qui ne vont pas dans le même endroit. Et ça, ce passage met en contraste la destinée éternelle des croyants puis des non-croyants. Il montre que la perdition est aussi éternelle que le ciel. C'est Apocalypse 25 qui dit « On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. » Alors, si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on n'entre pas dans le royaume des cieux. Notre nom doit être inscrit dans le livre de vie. Pour être inscrit dans le livre de vie, il suffit de croire en Jésus. Il suffit de croire la personne du Seigneur Jésus, de croire en son œuvre rédemptrice.
de croire en son sacrifice sur la croix qui est mort pour nos péchés, pour nous délivrer, nous pardonner, nous restaurer. Il nous suffit de croire en l'œuvre de Jésus. Croire en Jésus. C'est aussi simple que cela. Le salut est aussi simple que cela. Il nous suffit juste de croire en Jésus. Alors, ce jugement souligne la conséquence ultime pour ceux qui rejettent Christ. Alors, si on rejette Christ, alors pour ceux qui le rejettent délibérément, bien entendu. Le libre arbitre aussi implique un choix. Nous sommes placés devant un choix. Dieu va dire dans Deutéronome, c'est 31, je ne me souviens pas du verset, il dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Ils sont là devant nous. Dieu avait placé, dès le début, avait placé Adam et Ève devant un choix. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les autres, tu peux tout en manger, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi celui qui ne devait pas en manger. C'est Jean, chapitre 3, verset 36, qui dit « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » La foi en Jésus est la condition essentielle pour le salut. Et l'universalisme, en minimisant ou en niant cette vérité, contredit directement l'Évangile. Vous savez que l'une des portes d'entrée dans l'universalisme, c'est l'unité. Ça commence avec l'unité des Églises, indépendamment de leurs croyances. Mais ça s'appelle, c'est une autre fausse doctrine qui s'appelle l'écuménisme. Et puis ça s'étend vers l'acceptation de toutes les personnes sans tenir compte de la repentance. Maintenant, la sainteté et la justice de Dieu sont inséparables de son amour. Dans Romains chapitre 2, versets 5 à 6, qui dit « Par ton entêtement et ton refus à changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifeste la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. » Dieu est amour, on voit ça dans 1 Jean 4, 8, mais il est aussi saint et juste, ce qui signifie qu'il ne peut pas ignorer ou tolérer le péché non confessé. Le péché doit être confessé. Et nous savons, quand nous sommes chrétiens, que pourquoi nous sommes pardonnés, c'est un Jean qui nous dit ça, nous sommes pardonnés parce que nous confessons nos péchés. Et nous les confessons à Dieu. Lorsque nous avons commis un manquement, on demande à Dieu de nous pardonner et nous avons cette assurance qu'il nous pardonne. C'est ça qui fait que nous pouvons continuer d'avancer dans la vie parce que nous nous savons pardonner. Mais s'il y a un péché que nous ne demandons pas pardon, il ne peut pas être pardonné. Il reste là. Et c'est pour ça qu'on doit, comme chrétien, on doit de temps en temps faire une mise à jour à l'intérieur de nous, ou faire une rétrospective, de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi que je ne t'ai pas confessé? Ça va dans la relation, tout ça est dans la relation, c'est une relation d'amour avec Jésus. Et dans cette relation d'amour avec Jésus, on ne veut pas déplaire à notre Seigneur, on veut l'aimer, on veut lui plaire. Et s'il y a quelque chose qui lui déplaît, on va le corriger, on va le changer, parce que c'est notre désir de plaire à Dieu. On veut tellement l'aimer, comme lui nous a aimés. Alors on va chercher ce qui est bon, puis s'il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui est... C'est comme David. David avait cette relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et voici, je suis sur une mauvaise voie. David sondait son cœur. « Seigneur, montre-le-moi, je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas correct? » Et David avait cette relation avec Dieu. David avait cette relation profonde avec Dieu. Et d'ailleurs, il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu parce que David aimait Dieu profondément et il se remettait constamment en question pour être pardonné. Le rôle exclusif de Jésus pour le salut, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6, qui dit « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc, l'universalisme rejette l'exclusivité de Jésus comme étant le seul chemin vers le Père. Et il n'y en a pas d'autre chemin. Tandis que quand on regarde l'écuménisme, plusieurs chemins vont au Père. Là. Qu'importe ta religion, ça va tout au Père. Mais ce n'est pas le cas. Seulement Jésus est le chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Maintenant, les problèmes spirituels et doctrinaux liés à l'universalisme, le premier, ça minimise le besoin de repentance. Un peu comme l'autre qu'on avait vu la semaine dernière, qui minimisait le besoin de repentance. Et si tout le monde est sauvé, peu importe leur choix, alors la repentance devient inutile.
C'est vrai, si un jour tout va être réconcilié avec Dieu, je n'ai pas besoin de repentance. Pourquoi on se repentirait? C'est un peu ça. Ensuite de ça, il dénature la croix. L'universalisme réduit l'importance du sacrifice de Jésus en affirmant que tout le monde sera sauvé, même ceux qui rejettent son œuvre rédemptrice. C'est pas biblique. Jésus est venu sur la croix mourir pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on soit sauvés. Ça encourage aussi, troisième point, ça encourage la négligence spirituelle. Si le salut est garanti, il n'y a pas d'urgence à évangéliser ou à vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Le salut est garanti, anyway. Je suis sauvé. Ça ignore aussi les avertissements de Jésus. Alors, bien que Jésus a parlé du ciel, il a aussi parlé de la perdition puis du jugement. Il a parlé des trois. Il a parlé de la justice de Dieu. Et Jésus savait que s'il ne se comportait pas, s'il péchait, c'était perdu pour lui. Il n'était plus le sauveur du monde. Parce que son sacrifice devait être parfait, sans péché. Et c'est Hébreu qui nous dit que Christ n'a jamais péché. Jamais. Alors, je termine avec ceci. Pourquoi cette doctrine est-elle séduisante? Un, elle apaise la peur du jugement et de la perdition. Deux, elle promet un Dieu bienveillant qui pardonne tout sans distinction. C'est vrai que Dieu pardonne, mais encore faut-il confesser pour être pardonné. Reconnaître que nous avons péché. Et aussi, elle élimine les tensions entre différentes confessions religieuses ou des systèmes de croyances. Et en conclusion, le danger spirituel de l'universalisme, c'est que l'universalisme est une fausse doctrine parce qu'il contredit le témoignage clair de la parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, du salut, du péché et du jugement. Il offre aussi une fausse assurance qui éloigne les gens de la nécessité de mettre leur foi en Christ et de marcher dans ses voies. Cette fausse assurance qui est là. L'amour de Dieu est infini, mais il respecte aussi la liberté humaine de le rejeter. Ça s'appelle le libre arbitre. Dieu nous a laissé ce choix. Comme je l'ai dit tantôt, il l'a laissé à Adam et Ève dans le jardin, il leur a laissé le choix. Il nous laisse aussi le choix. Il laisse aussi le choix à tous les individus de venir à lui ou de ne pas venir à lui. Chacun a le choix de dire oui ou non à son invitation. Ça offre aussi une fausse assurance en éloignant les gens de la nécessité de mettre leur foi en Christ et de marcher dans ses voies. Tu n'as pas besoin de marcher dans les voies de Christ. De toute façon, tout le monde va être réconcilié à la fin. Alors, l'amour de Dieu est infini, mais il respecte aussi la liberté humaine de le rejeter. Je vous l'ai dit ça. Alors, c'est pourquoi, comme l'Écriture dit clairement, dans Matthieu 7,13, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. » Et si on s'engage dans cette voie-là, elle mène à la perdition, tandis que la porte étroite, celle qui est Christ, et Christ va dire qu'il est la porte. Il dit, je suis la porte de l'enclos, il est la porte des brebis. Christ est la porte. Donc, il nous faut passer par Christ pour entrer dans le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et encore là, c'est un choix. On est toujours devant ce choix. On a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Alors, soyons vigilants, puis rappelons-nous que la vérité de l'Évangile, bien que parfois difficile, est le seul fondement sur lequel nous devons bâtir notre foi. On ne peut pas bâtir avec de la paille puis du chaume. Il nous faut bâtir sur la vérité de l'Évangile. Les faux enseignements comme celui-ci vont nous entraîner toujours plus loin de la vérité, au risque de nous perdre en bout de ligne. Et ça, c'est pas ça qu'on veut. Si on est venu à Jésus, c'est parce qu'il nous a appelés. Si on a dit oui, c'est parce qu'on a choisi de dire oui. On a choisi de répondre oui à l'invitation de Dieu. Et en répondant oui à l'invitation de Dieu, on a choisi de marcher dans les voies de Jésus. Pourquoi s'en détourner à un moment donné en acceptant des faux enseignements comme celui-ci, qui ne sont pas bibliques, comme on vient de voir, et en prétendant que il n'y a pas de problème, de toute façon, je vais être sauvé à la fin, alors que ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul va dire qu'on doit travailler à notre salut, c'est-à-dire qu'on doit garder notre relation, on peut le traduire comme ça, on doit garder notre relation avec Jésus. On doit entretenir cette relation-là. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation.
Il faut entretenir cette relation-là. Il faut la garder avec Jésus. C'est le point le plus important. C'est la chose la plus importante. Et quand on entretient cette relation avec Jésus, on marche en nouveauté de vie, on avance en nouveauté de vie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé. Il y a eu des moments dans ma vie où est-ce qu'il n'y avait pas grande relation avec Jésus. Il y avait un épuisement, il y avait un découragement. Il y avait des moments où est-ce qu'il n'y avait pas de relation. Un pasteur qui a dit un jour, il dit, je me sens sec comme un poteau de téléphone. Et c'était la vérité, il se sentait comme ça. Il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on se sent comme ça. Mais il faut pas tout rejeter dans ces moments-là, il ne faut pas tout abandonner dans ces moments-là. Je vous l'ai dit tantôt, ça a un but. Ce qui nous arrive dans notre vie a un but. On ne le connaît pas, on ne le connaîtra peut-être jamais, mais il nous faut faire confiance à Dieu. Marcher avec lui, continuer d'avancer avec lui, sachant que ça nous conduit là où il veut nous conduire et continuer de s'accrocher à ses promesses. Jésus, c'est la personne la plus merveilleuse qui peut exister sur la terre. Amen. La plus merveilleuse, parce qu'il est compatissant, il est bon, il s'est sacrifié pour nous, il nous aime d'un amour éternel, d'un amour infini, il nous a promis qu'il sera avec nous à tous les jours, qu'il ne nous abandonnerait pas. Jésus, c'est la personne la plus merveilleuse qui existe. Mais il nous faut entretenir cette relation avec Jésus. Il nous faut faire attention à notre comportement, comment on se comporte, surtout en matière avec le péché, pour ne pas garder de péché en nous. Parce que le péché va nous éloigner de Dieu. D'abord, il commence par nous éloigner de l'Église. Ensuite de ça, il nous éloigne des croyants. Et ensuite de ça, il nous éloigne de Dieu. Toujours se sonder. Peut-être que vous luttez avec un péché, puis vous dites, oui, mais je lutte semaine après semaine avec ça, puis j'ai beau demander au Seigneur, il ne me délivre pas. Continuez de le demander. Continuez de le faire, il va vous délivrer. Il en a fait la promesse. Découragez-vous pas. Continuez de lui dire. Continuez de lui demander, continuez d'être avec lui. Puis si vous tombez dans votre péché, quel qu'en soit le péché, relevez-vous, puis demandez pardon, et continuez d'avancer. Dieu nous voit, il nous connaît, il connaît la sincérité de notre cœur, il connaît qui nous sommes, il sait qui nous sommes. Et si nous lui demandons sincèrement, il va toujours nous pardonner. Amen. Alors on a ce libre choix. On a ce libre choix qui est là. Et l'universalisme n'est pas une option pour le croyant.